Le matin du 30 juin 1908, le ciel de Sibérie s'est embrasé sans avertissement, bouleversant la routine paisible de la taïga. À plus de 60 km de l'épicentre, Semyon Semyonov labourait son champ, absorbé par son travail, lorsqu'une chaleur insoutenable l'a jeté à genoux. Il a cru que sa chemise prenait feu, priant pour que l'enfer cesse, le souffle coupé par la peur et la stupeur. En relevant la tête, il a vu le ciel fendu par une lumière aveuglante. Une colonne de feu descendant des étoiles, déchirant la nuit comme une blessure incandescente. Plus brillante que le soleil, cette vision d'apocalypse a paralysé tous ceux qui l'ont vue, figeant la vie dans un instant d'effroi. Semyonov a décrit un deuxième soleil traversant l'horizon à une vitesse folle, laissant derrière lui une traînée de lumière et de peur. La terre vibrait, les animaux se taisaient, un silence lourd s'installait, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Puis, la lumière a persisté, peignant le paysage de teintes irréelles, transformant la forêt en un décor surnaturel. À des centaines de kilomètres, la même lueur a été observée, semant la panique jusque dans les villages les plus isolés. À Kirensk, les habitants ont vu une colonne de feu et de fumée, croyant, à la fin du monde, incapables de détourner les yeux de ce spectacle terrifiant. Personne ne comprenait ce qui se passait au cœur de la taïga, chacun redoutant le pire, prisonnier de l'inconnu. Après la lumière, une série de détonations a secoué la région, résonnant comme un tonnerre venu d'ailleurs. Les vitres ont tremblé jusqu'à Vanavara. Les gens sont sortis, terrifiés, cherchant la source du vacarme, le cœur battant à tout rompre. Un immense champignon de fumée noire s'est élevé, avalant le ciel, obscurcissant le jour en quelques instants. La peur primitive s'est installée, face à un phénomène qui dépassait l'entendement, laissant la Sibérie marquée à jamais par ce matin où le ciel s'est embrasé. L'onde de choc a balayé la région, bien plus qu'un simple coup de vent. C'était une force inouïe, dévastant tout sur son passage, transformant la forêt en un océan de chaos. À Vanavara, un homme a été projeté de sa chaise, les fenêtres ont explosé, les portes arrachées. Les murs tremblaient, et la panique s'est emparée du village en quelques secondes. Les habitants, terrifiés, se sont jetés au sol, croyant à un séisme. Certains priaient, d'autres hurlaient, incapables de comprendre ce qui arrivait. Le souffle était brûlant, roussissant la cime des arbres et déclenchant des incendies sur des kilomètres. La forêt, jadis paisible, s'embrasait sous leurs yeux. Les nomades Evenks ont vu leur tente souffler, leur reine tuée, par l'Andogdi, le dieu du tonnerre. Pour eux, c'était la colère des esprits, une punition venue du ciel. L'onde de choc a été enregistrée jusqu'à Washington DC, parcourant le globe. Les instruments du monde entier vibraient au rythme de cette mystérieuse explosion. Les scientifiques ont cru à des séismes, mais les données ne correspondaient à rien de connu. L'énigme s'épaississait, défiant toute explication rationnelle. L'onde de pression a fait 2 fois le tour de la Terre, signe d'une explosion 1000 fois plus puissante qu'Hiroshima. Jamais la planète n'avait connu un tel phénomène. En Sibérie, la confusion régnait. Les habitants cherchaient des réponses, mais trouvaient seulement l'incompréhension. Certains voyaient le sol onduler, d'autres parlèrent de canons célestes. Les rumeurs se propageaient, alimentant la peur. La peur et la superstition dominaient. Les nuits étaient longues, hantées par l'inconnu et les récits effrayants. Était-ce une guerre, une punition divine, ou pire encore? Les hypothèses les plus folles circulaient. Personne n'osait sortir. Dans l'isolement de la taïga, le mystère ne faisait que commencer. L'événement allait marquer les mémoires pour des générations. La Tunguska entrait dans la légende, née du chaos et de la terreur. Un souffle venu d'ailleurs, dont l'énigme fascine encore aujourd'hui. Après le fracas, un silence absolu s'est abattu sur la taïga. Plus de chants d'oiseaux, plus de bruissements, un calme de mort. Les survivants, pétrifiés, n'osèrent plus parler. Le ciel était devenu étrange, des nuages argentés persistaient après le coucher du soleil. À Londres, on lisait son journal la nuit, sans lampe, ignorant que c'était la poussière de la catastrophe. En Sibérie, l'air sentait le brûler, une fine poussière grise recouvrait tout. Une pluie noire et huileuse a contaminé l'eau. La peur s'installait.
Les chamans parlèrent de malédiction, l'angoisse grandissait. Le monde, occupé ailleurs, a vite oublié l'événement. La Tunguska est tombée dans l'oubli, son secret gardé par la forêt dévastée. Le plus grand impact cosmique moderne était devenu un secret, enfoui dans le silence. En 1927, l'expédition menée par Leonid Kulik s'enfonce dans la taïga sibérienne et découvre une scène apocalyptique figée dans le silence. Sur plus de 2000 km d'entre eux, la forêt est couchée, des millions d'arbres abattus, tous pointant loin d'un centre invisible, comme si une force colossale avait balayé la région en un instant. L'onde de choc a ébranché, arraché et calciné les troncs, créant un paysage de désolation totale, où la vie semble s'être arrêtée brutalement. Au centre, une zone étrange, des arbres debout, mais morts, dépouillés de toute vie, dressés comme des spectres figés dans la brume. C'est le cimetière des télégraphes, frappé à la verticale par l'explosion, où les troncs carbonisés témoignent de la violence du phénomène. Pourtant, il n'y a ni cratère, ni fragment de météorite, aucun indice classique d'un impact céleste. Kulik et son équipe fouillent, creusent, analysent chaque centimètre du sol, mais ne trouvent rien qui puisse expliquer l'origine de la catastrophe. Comment une telle explosion, d'une puissance inouïe, peut-elle ne rien laisser derrière elle, ni débris, ni traces évidentes? L'absence totale de preuves matérielles ne fait qu'épaissir le mystère, laissant les scientifiques perplexes et fascinés à la fois. Kulik est venu chercher un impact. Il trouve une énigme insondable, un puzzle dont il manque toutes les pièces essentielles. La forêt couchée est une scène de crime sans arme du crime, un mystère figé dans le paysage sibérien. L'expédition repart avec plus de questions que de réponses. Le mystère s'installe durablement, défiant la science et l'imagination humaine. Kulik, obsédé par la Tunguska, multiplie les expéditions dans des conditions extrêmes. Il cartographie la zone, interroge les évenks, collecte des échantillons. Des sphérules de nickel et d'iridium sont trouvées, mais en quantité infime. Les témoignages parlent d'un objet manœuvrant dans le ciel, d'une trajectoire courbe. Mythe ou réalité? Les scientifiques doutent. La guerre interrompt les recherches, Kulik meurt sans avoir percé le secret. Ses travaux servent de base aux générations suivantes. Il n'a pas trouvé de cratère, mais a ouvert la voie à l'enquête. La Tunguska devient l'une des plus grandes énigmes scientifiques du siècle. Le cœur du mystère, c'est l'absence de cratère. Une explosion de cette puissance aurait dû laisser un trou béant, mais le sol est intact, comme si un fantôme avait frappé la Terre. L'objet a explosé en plein vol, à 5 à 10 km d'altitude. Cela explique la disposition des arbres, mais pas la disparition totale de l'objet. Les expéditions soviétiques des années 60 cherchent des fragments, en vain. Seules des sphérules microscopiques confirment une origine extraterrestre. La masse totale retrouvée est dérisoire face à la puissance de l'explosion. Cette contradiction ouvre la porte à toutes les spéculations. Si ce n'est pas une météorite classique, alors quoi? L'absence de cratère devient l'indice principal. Le mystère s'épaissit, la science s'interroge. La Tunguska défie toujours toute explication simple. L'absence de cratère pousse à reconsidérer la nature de l'objet. Une comète, boule de glace et de poussière, aurait explosé en altitude, se vaporisant presque entièrement. Ce scénario explique l'explosion aérienne, l'absence de fragments, et les nuits lumineuses en Europe. C'est la théorie la plus acceptée aujourd'hui. Mais les analyses chimiques ne confirment pas totalement cette hypothèse. La trajectoire reconstituée ne colle pas parfaitement à une comète. D'autres pensent à un astéroïde friable, éclatant comme une éponge sous pression. Les deux scénarios restent en compétition, mais des incertitudes persistent. La piste céleste est rationnelle, mais incomplète. La nature exacte du visiteur de 1908 reste insaisissable. Le mystère demeure. Quand la science hésite, l'imagination s'emballe. Certains ont évoqué un minuscule trou noir traversant la Terre, ou l'annihilation d'un fragment d'antimatière. Ces théories, fascinantes, manquent de preuves. L'hypothèse extraterrestre a aussi séduit. Un vaisseau spatial accidenté, une explosion nucléaire venue d'ailleurs. Les sphérules métalliques seraient alors des débris de réacteurs. D'autres accusent Nikola Tesla et son rayon de la mort. Ces idées, romanesques, n'ont jamais été prouvées.
Mais elle montre combien la Tunguska stimule l'imaginaire. L'événement défie la compréhension, nourrissant science et fiction. Le mystère attire toujours les théories les plus folles. Plus d'un siècle après, la forêt repousse, mais la cicatrice reste visible du ciel. Le mystère, lui, demeure entier. Chaque étude soulève de nouvelles questions. L'hypothèse d'un corps céleste expliquant l'explosion reste la plus probable. Mais l'incapacité à identifier l'objet laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. La Tunguska rappelle que la Terre est vulnérable aux forces cosmiques. Un tel événement aujourd'hui serait catastrophique pour une grande ville. L'énigme fascine parce qu'elle touche à nos peurs profondes, l'inconnu, la destruction venue du ciel. L'explosion de 1908 résonne encore dans notre imaginaire. Elle nous interroge sur notre place dans l'univers. Tant que la taïga gardera son secret, la Tunguska continuera de hanter nos esprits. Une question suspendue dans le temps, aussi lourde que le silence qui a suivi le souffle du diable. Le ciel s'est déchiré, et nous ne savons toujours pas pourquoi.